Non, ça le fonce. Cyril, c'est un homme orchestre en fait, à lui tout seul. De temps en temps, il aime pas trop qu'on lui mette toutes ces étiquettes, mais en tous les cas, c'est vrai quoi. Il a été sur le film à la fois acteur, cascadeur, régleur de cascade. Oui, bah forcément, sur un film comme Banlieue 13, de par l'expérience du premier déjà, comme Luc m'avait fait confiance pour chorégraphier tout le premier, et puis bien sûr être acteur principal et faire mes propres actions. Donc c'est quand même effectivement plusieurs casquettes. Ça fait bam, ici tu recules un petit peu. Mais comme c'est le genre de film que j'aime faire parce que tout est fait avec pureté, honnêteté, enfin je n'en essaie vraiment de ne pas trahir le public et de faire vraiment les choses, donc ça me tient assez à cœur. C'est trop agréable à faire. Cyril, c'est un type qui a cette qualité que peu de gens ont en France, c'est qu'il a un professionnalisme et un dynamisme à l'américaine. C'est-à-dire que on y va tout le temps à fond. Allez, allez! On peut bouger plus vite que ça. 3, 2, 1, Donc je savais que j'avais une belle séquence d'action à faire donc, chez Wu. Donc j'étais déjà parti dans plein d'idées jusqu'à ce que Luc me parle. Et il me dit bon alors la séquence chez Wu, donc tu vas pouvoir vraiment t'éclater, je te laisse libre de faire ce que tu veux. Puis bah, pour partir, et puis il revient vers moi puis il me fait ah au fait, t'es au courant que tu te bats avec un Van Gogh? il est mortel ce Van Gogh, 200 000 euros. Luc a cette grande faculté quand il écrit, c'est de créer des cascades qu'on n'a jamais vues ou des combats qu'on n'a jamais vus, juste en y mettant un élément perturbateur, quoi. Et puis bon, bah, j'ai commencé à travailler avec le tableau, quoi. Tu bloques et je vais prendre ici, je vais faire. Voilà, et tu me l'arrêtes toi. Ce tableau vaut 200 millions d'euros. C'est un Van Gogh. Une balle perdue, une égratignure et il vaut plus rien. Van Gogh. Quel coureur de... Pour moi, un film, c'est comme une musique qu'on écoute. Si c'est le même rythme tout le temps, à un moment donné, on s'en lasse. C'est-à-dire que moi j'arrive dans un labo de cocaïne et on m'a demandé si je pouvais être un petit peu plus réaliste sur cette séquence parce qu'elle était un peu plus dark, un peu plus underground, un peu plus interne. Du coup j'ai fait quelque chose de très, très expéditif, très simple, très traditionnel, mais avec beaucoup de puissance. C'est-à-dire qu'on a joué vraiment, tous les coups sont quasiment portés. Ça marche bien ça parce que vous l'avez pas vu. Ouais, c'est bien ça. Regarde, ça c'est bien violent. Et là, le coup dans la tête. C'est vachement bien. Justement, je me suis battu dans le film, d'un point de vue chorégraphique, de façon à ce qu'aucune séquence ne ressemble à une autre. Cours pour rentrer dans sa voiture tranquillement. Alors normalement tu as un petit angle d'attaque qui est toujours le même, tu peux pas te tromper. Si tu es à gauche ou à droite, normalement tu fais flipper. Mais si tu rentres dans le bon sens, bon faut pas essayer avec les talons aiguilles, mais si tu rentres dans le bon sens, normalement ça marche assez bien.